Je vais faire quelque chose d'unique. Je ne pense pas que cela ait jamais été fait auparavant. Je vais faire taire Mahomet ce soir et le Coran ce soir. La Mecque est toujours debout. Le Coran est toujours récité et des salutations et des bénédictions sont toujours envoyées à Muhammad, que la paix soit avec lui, à tout moment. Cependant, ces paroles audacieuses prononcées l'année dernière représentent parfaitement J. Smith et l'immense public qui l'applaudit. C'est la seule raison pour laquelle il continue à s'humilier. J. Smith est un critique bien connu de l'islam. Depuis des décennies, il est une figure de proue de l'activisme anti-musulman. C'est choquant et cela en dit long sur les missionnaires chrétiens et ceux qui les écoutent. Il a consacré sa vie à dénoncer les défauts perçus et les enseignements incohérents de l'islam. Il le fait, dit-il, parce qu'il aime les musulmans. Et je les aime aussi. Je travaille avec eux depuis 40 ans. Je ne perdrai pas mon temps avec ça. Si je ne les aimais pas, je m'en ficherais. Je veux qu'ils te connaissent. La seule façon de le faire est de les ramener à vous. Pour ce faire, il s'humilie et ment effrontément à son public. Par exemple, l'une de ses affirmations les plus célèbres est que le Coran n'a même pas 100 ans. Combien de personnes sont plus âgées ou vivent en 1985? Levez la main. Cela signifie que chacun d'entre vous qui lève la main est aujourd'hui plus vieux que le Coran. Vous devez vous sentir vieux. C'est une affirmation insensée qui ne vaut même pas la peine d'être traitée. Mais elle a été réfutée. Il ajoute à cela une théorie du complot burlesque selon laquelle tous les exemplaires du Coran ont été engloutis dans le Nil afin de cacher la vérité. Tous les autres Corans qui étaient différents de celui de Huf ont été embarqués dans un bateau et coulés dans le Nil. Ils ont pris tous les autres Corans qui étaient différents de Huf. Ils les ont embarqués dans un bateau et les ont fait couler dans le Nil. Vous n'avez jamais entendu cela auparavant, n'est-ce pas? Non, il faut descendre. Nous devons faire un peu de dé. Nous devons faire un peu de dé. Ne perdez pas votre temps. Nous en avons 10 ici. Soyons clairs. Nous avons déjà trouvé une théorie qui rejette complètement les millions de personnes qui ont mémorisé le Coran. Cette théorie plonge dans le révisionnisme historique et soutient des points de vue selon lesquels notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, n'a pas existé. En fait, elle prétend que même certaines de ses habitudes quotidiennes ne sont pas vraies. Soyons clairs. La ville de la Mecque est fictive. Commençons donc par la vérité sur le troisième domaine. Le numéro C, qui est Muhammad lui-même. Si c'est faux, tout s'écroule, comme la Mecque. Nous avons fermé la Mecque ce matin. Une fois la Mecque supprimée, vous n'avez plus besoin de Mahomet ni du Coran. La Mecque. Il y a peut-être un Coran, il y a peut-être un Mahomet, mais il n'est pas de la Mecque. S'il n'est pas de la Mecque, ce n'est pas islamique. C'est pourquoi il est essentiel de démystifier chacun de ces trois mythes. Est-ce l'homme qui allait mettre fin à l'islam? Chacune de ces théories semble fausse. L'approche de Smith est frappante. Il s'appuie sur des sources obsolètes, discréditées ou fabriquées. Il cite fréquemment des travaux d'érudits orientalistes du 19e et du début du 20e siècle. Leurs points de vue sur l'islam sont aujourd'hui largement reconnus comme étant biaisés et inexacts. Smith s'appuie également sur les écrits d'anti-musulmans contemporains qui prétendent avoir été complètement démystifiés par des chercheurs et des experts réputés, parce qu'il sera tué pour ce qu'il a découvert. Il a décidé de faire ce que Gulen a fait, mais il a décidé de se pencher sur les passages obscurs, 25% du Coran que personne ne comprend, pas même les érudits. Un quart du Coran que même les érudits ne comprennent pas. Bel argument, sénateur, mais pourquoi ne pas l'étayer par une source? En outre, M. Smith est connu pour sélectionner des versets du Coran et des hadiths, en les sortant de leur contexte, afin de créer un récit trompeur sur l'islam. Il ignore souvent les complexités et les nuances de la théologie et de la jurisprudence islamique, réduisant la foi à des caricatures simplistes et inexactes. Cette approche trahit un manque fondamental de compréhension de l'islam. Il sélectionne des versets du Coran et des hadiths, les sortant de leur contexte pour créer un récit trompeur sur l'islam. Il ignore souvent les complexités et les nuances de la théologie et de la jurisprudence islamique, réduisant la foi à des caricatures simplistes et inexactes. Cette approche trahit un manque fondamental de compréhension de l'islam. L'islam est la religion qu'il prétend avoir étudiée pendant des décennies. Cependant, il a fait preuve d'une volonté manifeste de manipuler et de déformer l'information pour satisfaire ses propres objectifs. Ils ne connaissent même pas ce verset. Lorsque je leur en parle, la grande majorité des musulmans me posent cette question parce que votre Coran est très clair sur le fait que le Coran dit clairement qu'Allah peut avoir un fils. Il dit, je vais le lire,
Si Allah avait voulu prendre un fils, il aurait pu en choisir un parmi ceux qu'il a créés. C'est Allah qui est irrésistible. Le Coran admet déjà qu'Allah peut avoir un fils quand il le veut. C'est comme une hypothèse. S'il le voulait, il le pourrait. Il le pourrait si la possibilité existe. Dans le Coran, alors pourquoi poser la question? Qu'est-ce qui pousse J. Smith à vouloir discréditer l'islam, quitte à s'appuyer sur de fausses informations et des sources discréditées? L'une des explications possibles est que sa vision du monde et son objectif sont profondément liés à son activisme anti-musulman et qu'il a beaucoup investi dans ce récit. Il peut avoir le sentiment que toute concession ou reconnaissance de la validité de l'islam saperait l'œuvre de sa vie et menacerait son sentiment d'identité. La volonté désespérée de J. Smith d'attaquer l'islam, quitte à s'appuyer sur de fausses informations, est troublante. On peut se demander comment le christianisme peut être vrai lorsque ceux qui consacrent leur vie à le défendre s'appuient ouvertement sur des mensonges. Ces méthodes et ces arguments sont fondamentalement erronés, et le fait qu'ils s'appuient sur des sources discréditées et des tactiques de manipulation sape sa crédibilité et son intégrité. Cela sape également la légitimité de sa foi dans